Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le livre Le Psy de Poche. Encore, je pense que la majorité des prochaines vidéos ce sera là-dessus. Mais j'ai eu quand même des bons retours dessus, donc je suis grave contente. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement déjà de 1 et qui je pense touche la majorité des gens, c'est le passé et comment venir à bout de son passé parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué et pour moi d'autant plus parce que je suis quelqu'un de très nostalgique et j'ai pendant très longtemps eu tendance à vivre dans le passé, même si aujourd'hui ça va mieux, j'ai encore des petits restes de ça, donc je trouvais ça intéressant d'en parler, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Alors oui, je suis d'accord que dans une très grande mesure, on est ce qu'on est aujourd'hui à cause de tout ce qui nous est arrivé dans le passé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, c'est que dans le présent que l'on peut être ce qu'on est. Et en fait, s'accrocher à son passé pour s'affirmer ou pour se trouver des excuses dans le présent, c'est aussi dangereux que de vivre projeté dans un avenir qui est complètement illusoire. Aucun de ces deux comportements-là ne laisse la place à la réalité de ce qu'on est, parce que aucun des deux ne dépend de nous. Une notion hyper importante, c'est que se détacher de son passé, ça ne signifie pas l'oublier. Vos souvenirs font partie de vous, mais ils ne constituent pas la réalité de ce que vous êtes dans l'instant présent, de ce que vous êtes là, ici et maintenant en fait. Parce que c'est dans le présent que vous pouvez faire des choix et non pas dans le passé. Donc autrement dit, vous ne pouvez pas être tenu pour responsable de choses qui échappent à votre maîtrise et votre passé échappe totalement à votre maîtrise. Votre passé vous échappe totalement parce que justement il est déjà passé et que vous ne pouvez pas retourner en arrière pour le changer. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'en détacher pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est hyper important de s'en détacher parce qu'en fait rien ne peut vous bloquer de façon aussi efficace que le fait de traîner votre passé avec vous ou de vivre dedans. Parce que plus vous traînez votre passé avec vous, plus ça va devenir un fardeau, et ça va devenir un poids qui est lourd, et sous le poids justement d'un lourd fardeau, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Donc il va falloir laisser tomber ce fardeau. Si on prend l'image par exemple d'un sac, il va falloir laisser tomber ce sac, l'ouvrir, trier tout ce qu'il y a dedans et séparer en fait le bon, donc ce à quoi vous attachez de la valeur, et le mauvais, donc ce que vous n'appréciez pas, ce que vous détestez. Il va falloir être objectif et en fait vous allez constater que souvent une chose qui est perçue a priori comme mauvaise a eu des effets bénéfiques dans le passé, tandis qu'une autre que vous aviez appréciée au départ, qui à la base apparaissait comme quelque chose de bien, n'a déclenché en fait que des résultats négatifs. Il va falloir que vous honoriez tout votre passé, donc vraiment tout dans l'ensemble, autant les bonnes choses que les mauvaises, parce que c'est lui tout entier qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui et qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et justement en triant tout ce qu'il y a dans ce gros sac, il va falloir que vous reteniez ce dont vous avez réellement besoin. Il va falloir que vous vous détachiez avec amour de tout le reste. Je vous ai fait une vidéo sur le détachement, il me semble que normalement elle sera sortie avant celle-ci, donc je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse, il me semble qu'il est là. Et ce que je dis en globalité dedans, c'est que plus on lutte pour se détacher de quelque chose et moins ça va être facile, et plus on se détache de quelque chose avec amour et plus ça va être simple en fait. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, il est impossible de retourner en arrière pour changer son passé, ça je pense que tout le monde est au courant. Mais ce qu'on peut changer aujourd'hui en fait, c'est l'influence que le passé a sur nous maintenant. Et pour ça, il faut cesser de vouloir justement faire du passé ce qu'il n'a pas été. Si on vous a maltraité, si on vous a rejeté, si on vous a mal aimé dans le passé, il faut que vous cessiez justement de vous faire rejeter, de vous faire maltraiter ou de vous faire mal aimer dans le présent. Alors c'est très compliqué parce que c'est souvent des schémas répétitifs et un peu cette sorte de karma, etc. Et on est souvent attiré ou on attire à nous des situations qu'en fait on a déjà connues. Mais justement en prenant conscience de ça,
C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, mais ça je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos justement. Ce n'est que si vous êtes embourbé juste dans votre passé que vous continuerez à répéter les schémas dans le présent. Et pour vous libérer de ces schémas, justement, il faut se détacher de son passé. Parce que justement, par exemple, vous aurez peut-être du mal à vous aimer vous-même si vous ne vous êtes jamais senti aimé. Alors oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Si vous laissez à votre passé le soin et le pouvoir d'écrire le scénario de votre vie présente, prenez-en vraiment la responsabilité, parce que c'est vous et seulement vous qui vivez votre vie et vous êtes plus que vous étiez avant. Vraiment, faites de votre mieux, détachez-vous de tout ce qui vous retient et de tout ce qui vous tire vers le bas, même si ça a été utile à un moment ou un autre. Soyez libre. Et je finirai sur ça, c'est que votre passé en fait c'est une prison, mais c'est vous qui en détenez la clé et seulement vous, et vous pouvez en sortir dès que vous aurez choisi de vous en détacher. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et dans les likes. Pour le référencement, vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.